Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. En disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Christ est ressuscité le troisième jour après sa mort, il a souvent mentionné préalablement cet événement. Au premier jour de la première semaine, de la création, Dieu commanda à la lumière de briller, et la sépara des ténèbres. C'est ce même, premier jour de la semaine, que celui qui est la lumière du monde, a brillé hors des ténèbres du tombeau, ce jour est commémoré depuis, dans le Nouveau Testament, Pâques. Les chrétiens doivent observer solennellement cet événement dans les assemblées, en l'honneur de Christ. Notre Seigneur Jésus aurait pu rouler lui-même la pierre de son tombeau, mais il laissa le soin de le faire à un ange. De même que la résurrection de Christ provoque la joie des siens, elle est un sujet de terreur et de confusion pour ses ennemis. L'ange, constatant la peur des femmes, les rassura par cette parole, que les pécheurs de Sion soient effrayés, mais vous, ne craignez pas, car la résurrection de Christ sera votre consolation. Notre communion avec Jésus doit être spirituelle, par la foi en sa parole. Quand nous sommes prêts à faire de ce monde notre demeure, et à dire, il est bon d'être ici, souvenons-nous que notre Seigneur Jésus, de son côté, n'est pas resté ici-bas, il est ressuscité, faisons en sorte que notre cœur s'élève et cherche premièrement, les choses d'en haut. Il est ressuscité, conformément à ce qu'il avait annoncé. Ne pensons jamais que les paroles prophétiques de Christ sont étranges, quant à leur contenu, qu'il s'agisse des souffrances du moment présent, ou de sa gloire qui doit être manifestée. Cela peut avoir un effet positif de voir, par la foi, le lieu où le Seigneur était couché. Faisons alors comme ces femmes quittant le tombeau, allons promptement. Il était déjà bien que ces deux femmes restent là, auprès du tombeau, mais en fait, elles avaient mieux à faire, en quittant ces lieux, se mettre au service du Seigneur. L'utilité pour notre prochain doit être préférée au plaisir d'une communion intime avec Dieu. Les anges annoncèrent à ces deux femmes, dites aux disciples qu'ils soient consolés de leur peine présente. Christ sait où se trouvent les siens, et il les visitera, même s'ils sont au loin, par l'ensemble des moyens de la grâce, il se manifestera en personne. La crainte et la joie firent courir ces deux femmes. Les disciples de Christ doivent aller de l'avant pour témoigner aux autres, leur communion avec le Seigneur, ils doivent annoncer ce que Dieu a fait pour leur âme. Le Seigneur, dans sa grâce, nous visite, généralement, dans l'exercice de notre devoir, ceux qui mettent à profit leur disponibilité pour le bien des autres, se verront encore plus comblés par le ciel. Cette scène, entre ces deux femmes et Jésus, était vraiment inattendue, il était en fait tout proche d'elle, et il l'est encore plus, pour nous, quand nous lisons sa parole. Cette salutation du Seigneur montra sa volonté de s'approcher des hommes, dès qu'ils furent ressuscités.
c'est le désir de Christ de voir les siens gais et joyeux, sa résurrection est d'ailleurs une source d'abondante joie. Ne craignez pas, Christ est ressuscité des morts pour chasser les craintes et les peurs de son peuple. Les disciples l'avaient abandonné honteusement, dans ses souffrances, à la croix, mais, pour montrer qu'il peut pardonner, et pour nous apprendre à faire de même, il les appelle dans ce texte, « mes frères ». Malgré sa majesté et sa pureté, face à notre mesquinerie et notre indignité, il condescend toujours à appeler les croyants, ses frères. De quelle méchanceté l'amour de l'argent peut animer les hommes? Dans ce texte, nous voyons qu'une forte somme fut donnée aux soldats, pour qu'ils annoncent ce qu'ils savaient être un mensonge, certains heureusement, s'investissent pour proclamer ce qu'ils savent être la vérité. Ne baissons jamais les bras pour promouvoir une bonne cause, lorsque nous voyons les mauvaises, défendues avec tant d'ardeur. Les sacrificateurs, suite à leurs mensonges, décidèrent de protéger les soldats, des menaces possibles de Pilate. Ils ne pouvaient pas, par contre, les soustraire à l'épée de la justice divine, qui plane au-dessus des têtes de ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Les principaux sacrificateurs s'engagèrent au-delà de leurs fonctions, vouloir disculper des soldats innocents en leur faisant commettre volontairement un péché. Ce mensonge s'est d'ailleurs réfuté de lui-même. Si les soldats s'étaient réellement tous endormis, comment auraient-ils pu savoir ce qui s'était passé? Si quelques-uns étaient restés éveillés, ils auraient réveillé les autres et auraient empêché le déplacement de la pierre fermant le tombeau. De plus, il est certain que s'ils s'étaient endormis, ils n'auraient jamais osé le confesser, les dirigeants juifs auraient été les premiers à demander de les punir. De plus, s'il y avait eu quelque vérité dans le rapport, les dirigeants auraient poursuivi les apôtres avec sévérité pour le fait d'avoir dérobé le corps du Seigneur. Tout cela montre bien que cette affirmation était entièrement fausse. Nous ne devons pas incomber de tels propos à un manque de compréhension des sacrificateurs, mais à la méchanceté du cœur. Dieu les a laissés exposer leur propre récit. Le grand argument qui prouve que Christ est le Fils de Dieu, est sa résurrection. Personne, à l'exception de ces soldats, ne pouvait fournir de preuves plus convaincantes sur l'authenticité de ces faits. Ils acceptèrent cependant cette somme d'argent, pour empêcher le reste du peuple de croire. Les évidences les plus claires n'affecteront pas les hommes, sans l'œuvre du Saint-Esprit. L'évangile de Matthieu ne parle pas des diverses apparitions de Christ, après sa résurrection, comme l'ont rapporté avec beaucoup de détails Luc et Jean. Cependant, cet évangile décrit directement la manifestation la plus solennelle du Seigneur. Tous ceux qui voient le Seigneur Jésus par l'œil de la foi, l'adoreront. Cependant, une personne sincère peut avoir une foi faible et vacillante. Christ donna à ses disciples des preuves si convaincantes de sa résurrection, que leur foi triompha sur leurs doutes. Il les envoya ensuite, de manière solennelle, vers toutes les nations. Le salut qu'il devait prêcher, et proposer à tous les hommes, ceux qui désirent en bénéficier, n'ont qu'à s'approcher, pour en saisir tout l'enrichissement. Toutes les âmes sont bienvenues à Jésus-Christ. Le christianisme est la religion d'un pécheur qui désire le salut. En évitant de la colère divine, due à son péché, il bénéficie de la miséricorde du Père, au travers de l'expiation du Fils incarné, et de la sanctification du Saint-Esprit. Il se consacre alors au service et à l'adoration de Dieu. Dieu, en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité, cette âme cherche à obéir à toutes les ordonnances et les commandements divins. Le baptême est le témoignage de cette purification intérieure, cette sanctification de l'esprit, qui scelle et met en évidence la justification du croyant. Examinons-nous nous-mêmes, pour savoir si nous sommes vraiment au bénéfice de la grâce, de manière intime et spirituelle, signe d'une mort au péché, et d'une nouvelle naissance, par lesquelles ceux qui étaient enfants de colère, deviennent enfants de Dieu. Les croyants seront toujours avec leur Seigneur et ce, en permanence. Il n'y a pas de jour, pas d'instant, où notre Seigneur Jésus n'est pas présent avec son Église et avec ses serviteurs. Le Dieu d'Israël, le Sauveur, est quelquefois un Dieu qui se cache, mais jamais un Dieu lointain. Seigneur Jésus, sois avec nous, avec tout ton peuple. Fais que ta face luise sur nous, que le chemin qui mène à toi puisse être connu sur toute la terre, que ton salut puisse être apporté à toutes les nations.